Coucou les amis, donc aujourd'hui je vous retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Donc ce sera une vidéo très simple, très facile. J'ai reçu du moins très récemment, ça va faire maintenant 3 semaines à peu près, l'une des nouvelles brosses en fait dont on parle partout sur la blogosphère, sur Instagram, sur Pinterest pour appliquer son fond de teint. Elle est aussi déclinée en plusieurs versions. Pour le contouring, pour le blush, pour les sourcils, les fards à paupières. Et du coup, au début, je voulais m'acheter la Artist Brush. Donc c'est l'une des premières marques qui a lancé ce genre de pinceau, on va dire, pour le visage. Mais je dois dire que 72 euros, non, 72 $ la brosse, le pinceau. Ça fait un petit peu mal. Donc du coup j'ai fait pas mal de recherches et sur Instagram j'ai pu voir une nouvelle marque en fait qui avait aussi lancé ce genre de brosse, pinceau, ça sera plus pas écrit. Et du coup je me suis dit, vu le prix, qu'il fallait peut-être que je tente ma chance. Et donc je me suis commandé cette petite merveille qui se présente comme ceci. Donc du coup c'est la marque Iconic London, donc c'est une marque qui vient de Londres, de Grande-Bretagne, et qui a aussi sa gamme de pinceaux, on va dire de ce style de brosse, de ce style pour appliquer tout son maquillage. Et en fait je me suis dit que j'allais tester d'abord et donc le fond de teint pour voir si c'était vraiment efficace, si ça valait vraiment le coup. Donc comme vous pouvez le voir, elle se présente comme ceci. Donc vous avez les petits poils, je trouve, qui sont vraiment super doux, super fins. Par contre j'ai pu constater que j'avais des poils qui ressortaient en fait de la brosse. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas si ça va partir au lavage parce que je n'ai toujours pas lavé. Vous avez une petite plaque en bronze façon et le manche en plastique. Côté packaging j'aime beaucoup, je trouve que ça fait très très joli. C'est plutôt simple mais très efficace. Excusez-moi, je viens de me réveiller. Et du coup, par contre, j'ai l'impression qu'en fait que c'est vraiment très très facile à casser. Je pense que si vous êtes quelqu'un d'acharné et qui appuie très fort, je pense que ça risque de se casser à un moment, donc il faut faire très très attention. J'ai déjà essayé, donc c'est pour ça que j'ai décidé de vous en parler, de vous faire une démo en fait de comment ça fonctionne et comment je l'applique, comment je l'utilise. Si jamais ça vous intéresse, je vous mets le lien en barre d'infos. Et franchement mon paquet m'est arrivé en moins d'une semaine, donc ça arrive très très vite. Et comparé à la Artist Brush qui vaut plus de 60 euros, niveau qualité-prix, je trouve que c'est plutôt bien. Après je n'ai pas essayé la Artist Brush, donc je ne pourrais pas vous dire si elle est vraiment mieux, du moins faire une comparaison en fait. Mais en tout cas pour un premier essai avec ce genre de brosse pour le teint, j'en suis complètement amoureuse. J'ai laissé tomber mon Beauty Blender pour mon teint. Du coup c'est vous dire à quel point rien ne va plus. Et donc voilà. Je vous mettrai aussi en barre d'infos le lien pour aller sur le site. Et si j'arrive à trouver différentes vidéos en fait où des youtubeuses ont fait une démo soit avec toutes les déclinaisons de brosses comme celle-ci et tout ça, je pense que ça peut être intéressant. Donc si jamais ça vous intéresse que je vous fasse cette petite démo, on reste ici parce que ça va commencer tout de suite. Bon, comment vous voyez les cheveux en arrière parce que là rien ne va plus. Faites pas attention à ma tête. Bon, je sais pas si ça va rester, hein. On va faire comme on peut. Donc en fait j'ai déjà appliqué ma crème que j'applique tous les jours ainsi que mon primer qui est le soin à la noix de coco, qui sent la noix de coco de Too Faced. Et du coup j'ai décidé de
de venir en fait appliquer l'un de mes fonds de teint favoris, qui est celui de Make Up For Ever, qui s'appelle Face and Body, fluide pour visage et corps, qui se présente comme ceci. Et je l'ai en teinte, désolée, je pourrais pas vous dire puisque c'est pas dessus. Bon, bref, ça se présente comme ça. Donc, évidemment, je n'ai pas de miroir. On va utiliser ce petit miroir là. Du coup, pour aller plus vite, donc en fait, soit je prends mon fond de teint et j'applique au doigt par touche, ou soit je vais directement sur ma brosse. Donc là, je vais mettre directement sur ma brosse. Je vais mettre 3 pompes, comme ça, c'est réglé. Et ensuite, je viens appliquer comme ça sur mon visage et effectuer des mouvements circulaires. Donc voilà, moi mon teint pour moi il est fait. À l'application c'est vraiment très très beau, comme je vous le disais, vous avez l'impression d'avoir une guimauve en fait, de passer une guimauve sur votre visage, tellement c'est super doux. Par contre le pinceau en fait, moi c'est parce que je suis un peu pressée on va dire, donc j'ai mis mon fond de teint sur le pinceau comme vous avez pu voir, mais c'est mieux que vous preniez votre fond de teint, que vous appliquez des petites touches en fait sur votre visage, parce que sinon ça absorbe trop, j'ai l'impression en fait, que la quantité que vous aviez mis. Encore, vous pouvez rajouter si jamais ça vous convient pas. Mais sinon, mon teint dans sa globalité est fait. Ça épouse bien vraiment toutes les formes du visage. Et on n'oublie pas le cou. Donc voilà. Donc voici ce que ça donne. On va remettre les lunettes pour que j'évite de trop loucher devant la caméra. Hop. Donc voilà. Donc voilà, je trouve vraiment que ce nouveau système en fait de brosse, après je ne sais pas si l'utilisation sera la même, du moins la facilité d'utilisation sera la même à appliquer par exemple pour le contouring, pour surtout les fards à paupières. Peut-être que là, faut voir ce que ça donne, mais si vous recherchez un nouveau pinceau, une nouvelle brosse pour le teint qui vous permettent de gagner beaucoup de temps pour l'application de votre fond de teint, moi à votre place j'essaierai. Après vous pouvez viser directement les Artist Brush qui est une marque américaine et que vous pouvez retrouver sur le site Net-à-Porter. Sinon vous allez directement sur le site Iconic London que je vous mettrai en barre d'infos et vous pourrez tester cette petite merveille. Elle est vraiment vraiment très bien, moi je l'adore, je n'utilise que ça maintenant et voilà.
Donc j'espère que ma vidéo vous aura plu. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle. Et ciao les amis.